Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu demeure avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, merci. Je m'appelle Venant. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous grandissons, il est important de vérifier sur tout ce qu'on nous a dit dans la vie et surtout concernant les affaires de Dieu, si les choses sont exactes, l'allumer la parole de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de mensonges qu'on nous a fait avaler dans les religions sans qu'on ait eu le temps de vérifier cela. Mais ayant grandi, nous devons tout vérifier de peur de rester ignorants, naïfs et que beaucoup en profitent de notre naïveté pour nous utiliser et manipuler. Faisons très attention. Amen. Bien aimés, ce matin, j'aimerais que nous travaillions sur un sujet tellement pertinent qui fait l'objet de plusieurs polémiques inutilement même. C'est même très utile, très inutile. Prouvons ça, la parole de Dieu. Prenons Genèse chapitre 1, le verset 26, écoutons. Puis Dieu dit, 2 points, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. La question qui s'impose et qui s'oppose ici, c'est que quand Dieu dit, faisons l'homme, Dieu était avec qui? Plusieurs personnes pensent que Dieu était avec les anges. Non, pas du tout. Les anges ne sont que les créatures de Dieu. Il n'y a pas eu d'ange avec le Seigneur lors de la création. Et n'oublions pas qu'il n'y a qu'un seul créateur. L'art de la création ne vient qu'à Dieu seul. L'homme ne peut qu'inventer. Mais il n'y a que Dieu seul qui a le pouvoir de créer. À partir de rien, il fait quelque chose. C'est lui le créateur. Il n'y a qu'un seul créateur, il n'y en a pas deux. Il n'y avait personne pour aider Dieu lors de la création. Sinon, Dieu là serait un Dieu qui n'est pas un tout-puissant. Puisque si c'est fait aider par quelqu'un, ça veut dire que ce Dieu n'est pas tout-puissant. Mais Dieu est bel et bien tout-puissant. Il n'est avec personne. Et je vous le prouve à la lumière de la parole de Dieu. Ce qui parle de Dieu, le Père, Dieu, le Fils, le Saint-Esprit, 3 personnes en Dieu. Il n'y a aucun verset biblique qui parle de 3 personnes en Dieu, qui dit qu'il y a 3 personnes en Dieu. Ça n'existe pas. C'est une interprétation erronée des hommes qui n'ont pas bien compris les Saintes Écritures. Ah ouais. Lisons quand la parole de Dieu nous parle. Parce qu'il faut parler au-delà de ce qui est écrit. En Corinthiens 4, verset 6. Lisons. Nous prenons d'abord Ésaïe chapitre 44, le verset 24. Écoutons ce que Dieu dit. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Il n'a pas dit on a fait, comme c'était avec quelqu'un. Non, il dit j'ai fait, pas on a fait, mais j'ai fait toutes choses seul. Il dit, seul, j'ai déployé les cieux, seul, j'ai étendu la terre. Dieu dit qu'il était comment? Seul. Pourquoi voulez-vous associer une aide à Dieu comme si Dieu avait besoin d'aide alors qu'il est tout puissant? Vous ne voyez pas que c'est une façon de rabaisser Dieu? Vous croyez que le tout puissant avait besoin d'être aidé par quelqu'un? Non. Il a tout fait seul. Appuyons encore cela. Deutéronome chapitre 32, le verset 39, il est écrit. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Tous ceux qui veulent associer les gens près de Dieu là, vous faites erreur, n'aidez pas Dieu. Il est tout puissant. Il dit il n'y a point de Dieu, d'autre Dieu près de moi. Il n'y avait personne auprès de Dieu. Il n'y a qu'un seul créateur. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa. Le Dieu là est au singulier. Même les textes d'origine, on parle de Elohim. Les gens pensent que c'est fait 3 personnes en Dieu. Non, non, non. Ça, c'est l'interprétation erronée des hommes. C'est Dieu dans toutes ses dimensions, dans toutes ses vertus, dans toutes ses formes. C'est le même Dieu. N'oubliez pas que Dieu est comment? Omniprésent, omnipotent, même omniscient. Quand il dit faisons l'homme, amen, vous comprenez donc, ayant compris qu'il n'y avait personne pour l'aider dans la création, parce qu'il n'y a pas de créateur ou con-créateur ou petit créateur, non, c'est seul Dieu le créateur. C'est vrai que le faisons là ne tournait que tout autour de lui-même, dans sa diversité, dans ses formes, dans sa gloire, dans ses différentes vertus. Vous comprenez? Amen. N'oublions pas, Dieu est omniprésent. Ça veut dire qu'il peut être ici. Le même Dieu est au nord, il est au sud,
Il est en France, il est aux États-Unis, il est dans ton village, dans ta maison. Il est partout. Ce n'est pas parce qu'il est partout, ça veut dire que ça fait plusieurs dieux. 1 Dieu, 2 dieux, 3 dieux, 4 dieux. Non! C'est le même Dieu qui se déploie dans sa gloire, dans sa diversité. Mais c'est le même. Ce n'est pas parce que Dieu est ici et que Dieu est en toi parce que ça fait 2 dieux. Non, c'est le même. Donc on peut parler de faisons comme c'était plusieurs dieux, alors que c'est le même Dieu dans ses diversités. Amen. Dans ses différentes vertus. C'est un omniprésent, omnipotent. Ce qui fait en toi, ce qui fait en moi, ce qui fait en nous, ce qui fait ensuite, c'est toujours le même Dieu qui manifeste simplement quoi? Son omniprésence et son omnipotence. Vous comprenez? Ça ne fait pas 2 dieux. Ça prouve même que Dieu est justement partout. Dieu se déploie partout. C'est vraiment le même Dieu. Donc à partir de ce Dieu montrait déjà que son Dieu est omniprésent. Partout. Ce n'est pas parce que Dieu est partout qu'il est devenu 2 dieux, 3 dieux, plusieurs dieux. Non, c'est un seul Dieu. Dieu le terme Elohim. Dieu dans son omniprésence, omnipotence. Dans la création, il n'y avait qu'un seul créateur. Est-ce que c'est clair? Voilà pourquoi, dans le livre de Genèse, toujours chapitre 3, après la chute de l'homme, voici ce que la Bible déclare, au verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Les gens pensent que, ici, ça veut dire que le Père parlait au Fils, ou bien il y avait une personne. Non, non, à lever ça la tête, il n'y avait pas ça. Dieu était seul. Tout ce qui se disait, c'était entre lui-même, lui seul. Ah ouais. Quand David dit, mon âme bénit l'Éternel, il parle à qui? N'est-ce pas lui-même? Donc tout le monde s'est fait une réunion de concertation avec lui-même. Parce que justement, nous avons été créés à l'image de Dieu. Dieu également, tout ce qu'il fait, c'est toujours entre lui-même. Lui-même, il fait toutes les choses par lui-même. Amen, dans ses différentes vertus. Vous avez compris? C'est lui-même. Prouvons encore que cela est vrai, toujours dans le verset qu'on a lu là. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Les gens ne lisent pas sur la suite là. C'est pas seulement faisons l'homme, hein, mais c'est écrit à notre image. Si c'était 2 personnes différentes, ça dit Dieu à part, une autre personne à part, on n'aurait pas dit notre image, on devait écrire nos images au pluriel. Mais c'est écrit notre image, montrant que c'est une seule personne, un seul être divin. Voilà pourquoi l'image là est au singulier. Si toi et moi se placent devant le miroir, toi et moi nous sommes différents, n'est-ce pas? Si on se parle devant le miroir va monter 2 images. Pas une image, mais 2 images. Mais si le miroir montre que c'est une image, ça veut dire que tout ce que vous voyez là, dans mes diversités, c'est toujours moi-même. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué à comprendre dans ça, mes bien-aimés? Je veux dire que si le miroir montre que 2 images, ça veut dire que nous sommes différents. Mais si le miroir montre que c'est toi, montre que c'est une image, ça veut dire que tout ce qu'on parle dans la faisons là, c'est la même personne. L'image révèle l'identité de la personne qui est là. Et c'est pas tout. Il dit c'est notre ressemblance. Si ça avait été 2 personnes différentes, ou 2 personnes, ou 3 personnes, comme on fait croire aux gens, ça ne devait pas être notre ressemblance. On devait dire nos ressemblances au pluriel. Mais c'est écrit notre ressemblance. Donc c'est une image, une ressemblance, une personne, un être divin. Est-ce que c'est clair? Et au verset 27, il dit, Dieu créa l'homme à son image, pas à leur image, son image. Donc notre image est égale à son image. La Bible dit, il créa l'image de Dieu. Donc l'image de Dieu, c'est notre image, notre ressemblance. Parlant ici d'un seul être. Le pluriel là montre l'omniprésence de Dieu. Il est partout. Comme si c'était différent. Non, pourtant c'est le même. Il se déploie dans ses formes. Il se déploie aussi ses vertus à travers le monde entier. Mais c'est le même Dieu. Arrêtez de diviser Dieu. Est-ce que c'est clair? Arrêtez de faire croire aux gens que Dieu est plusieurs. Qu'il y a plusieurs personnes en Dieu. Il y a 3 personnes. C'est faux tout ça. Il n'existe qu'un seul Dieu, 1 Timothée 2,5. Il n'y a qu'un seul, un seul. Il dit, seul j'ai déployé. Je dois vous prouver dans la parole de Dieu que lors de la création, il y avait justement un seul Dieu qui a déployé ses vertus
pour créer les cieux et la terre. Je vous le prouve. Amen. Allons-y. Très mal ces versets bibliques-là et ça crée trop de confusion. Ils lisent souvent à partir du verset 22 pour montrer que les gens sont malhonnêtes. C'est qu'ils lisent un verset sans montrer le verset dans son contexte. Ils disaient ceci. Proverbe 8, verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Il continue jusqu'au verset 27 et dit, lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, voilà, au verset 30, j'étais à l'œuvre auprès de lui, ainsi de suite, jouant sur le globe et tout ça. Les gens disent que, à qui est-ce que Dieu parlait? Ils disent que, c'est Jésus! Mais pourtant, c'est pas écrit Jésus ici, mes bien-aimés. S'il vous plaît, quand vous lisez la Bible, lisez dans son contexte. Est-ce que vous savez de quoi est-ce que Dieu parle ici? Amen. C'est par abus qu'on parle de Jésus. Mais mettons le verset dans son contexte et lisez bien ce qui est écrit. Proverbe chapitre 8, regardez le verset 1. Regardez bien. De qui est-ce qu'on parle ici? Écoutez bien. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? On est en train de parler ici de la sagesse de Dieu et de l'intelligence de Dieu. Les vertus de Dieu. Ton intelligence fait partie de tes vertus qui est toujours toi-même. Ta sagesse, pareil. Ta force, pareil. Ta main, pareil. C'est la même chose. Ils sont pas de la sagesse et de l'intelligence de Dieu. Vous comprenez? Et vous allez lire jusqu'au verset 12. Il dit, moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Donc c'est la sagesse dont on parle ici qui fait partie des vertus de Dieu. Avez-vous compris? Il y a une différence entre la vertu de quelqu'un et l'identité de la personne. Nous sommes une seule personne, mais nous avons plusieurs vertus. C'est ça que les gens confondent la personne en Dieu, trois personnes. Non, c'est pas personne. Ce sont les vertus de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a plusieurs attributs. Plusieurs titres, parce qu'il a plusieurs vertus qu'il déploie. Mais le même Dieu. Une seule personne. Est-ce que c'est clair? Moi, la sagesse. S'il vous plaît. La sagesse, ce n'est que Dieu seul. Celui qui est la sagesse. Il est la sagesse. C'est lui qui est la sagesse. Nous sommes peut-être. Quelqu'un peut être sage, mais personne n'est la sagesse. Il n'y a que Dieu seul pour être la sagesse. Il dit, moi, la sagesse. Hein? Le verset 14, il dit, oh mon Dieu, le conseil et le succès m'appartiennent, je suis l'intelligence. Donc, tout le chapitre là ne parle pas de l'identité de Dieu de manière directe, mais on parle ici clairement des vertus de Dieu. Il dit, moi, la sagesse, je suis l'intelligence. Qui est sagesse? Qui est la sagesse et qui est l'intelligence en dehors de Dieu? Donnez-moi le nom de la personne là. N'est-ce pas Dieu lui-même? Ce sont les vertus de Dieu. Donc quand il dit que j'ai été, l'Éternel m'a créé, la première de ses œuvres, on avance, vous allez lire dans tout, vous allez voir qu'en fait, il parle de la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu, qui est toujours Dieu lui-même. Mais là, ce sont les vertus de Dieu. Est-ce que c'est clair? Maintenant, on parle que l'Éternel, verset 22, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Est-ce que Dieu a créé la sagesse? Est-ce que la sagesse est une créature de Dieu? Vu le contexte. Est-ce que l'intelligence est une créature de Dieu? Vu le contexte. Voilà pourquoi c'est important d'aller dans le texte d'origine. Parce que le terme qui est utilisé là, ce n'est pas le mot créer. Parce que la sagesse de Dieu est déjà Dieu lui-même. Comment Dieu peut donc se créer lui-même? En soi, peut-être qu'on se le connaît comme ça. Puisque ta sagesse est déjà toi, tu es venu avec tout cela. Voilà pourquoi regardez comment c'est écrit. Toujours sur la Proverbe chapitre 8, verset 29. Regardez la version semaine. Regardez comment ça m'a mis ça. Il dit, oh, l'Éternel me possédait tout au début de son activité. Ça veut dire que posséder veut dire qu'il était déjà en lui. Parce que ta vertu, c'est quelque chose qui est en toi, que tu utilises près de toi, mais qui est aussi toi-même. Par exemple, j'utilise la force. Ma force est en moi. Mais je déploie ma force. Ah, la force, c'est toujours moi-même. Donc voilà, tu déploies la parole. Elle sort, elle est près de toi, elle est en toi, mais pourtant, elle est toujours toi-même. La sagesse, tu la déploies de l'extérieur, tu manifestes cela,
elle est en toi et elle est toujours toi-même. Tout cela constitue ce que tu es. Colossiens chapitre 2, verset 9. Verset 11. Tout ce qui est en Dieu, donc toutes les vertus de Dieu, tout ce qui est en Dieu a pris corps dans le Christ et habite pleinement en lui. Juste que ce n'est pas n'importe qui. On revient dans notre texte. Donc le terme, ce n'est pas le terme créé, c'est le mot posséder. Dans la version française, c'est du conçu. Donc il était loué, pas or. Ce n'est pas une personne qui aidait Dieu. Non, on ne parle pas de quelqu'un d'autre. Ce sont les vertus de Dieu. C'est une vertu de Dieu qui était en Dieu. Quand Dieu faisait cela, c'est la sagesse que Dieu déployait. Donc l'Éternel me possédait, la première de ses œuvres. Mais avant, j'aimerais bien qu'on clarifie bien Genèse chapitre 3, le verset 22. Il dit l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Pas que l'homme est devenu nous, mais comme. Le mot comme là signifie que l'homme est devenu quoi? Une photocopie de Dieu. Et c'est ça que Dieu n'a jamais voulu. C'est ça que ça t'avait trompé. C'est comme ça que ça t'avait trompé la femme. Vous serez comme des dieux, comme. Être quelqu'un et être comme la personne, c'est deux choses différentes. Comme veut dire que tu deviens comme un rival. Quelqu'un qui se mesure à Dieu. Comme l'un de nous. C'est pourquoi Dieu n'a pas aimé cela. Amen. Vous comprenez? L'homme a été créé à l'image de Dieu, pas comme à l'image de Dieu. Donc le comme là, c'est ça que les gens ne comprennent pas souvent quand ils lisent le verset là. Donc l'homme devait devenir le contraire. Une photocopie, quelque chose qui ressemble, mais ce n'est plus ça. C'est quelqu'un qui a perdu son authenticité, originalité, c'est ça. Donc en faux type, en faux homme, c'est ce que l'homme était devenu. Par le péché, l'homme est devenu en faux et non plus le vrai. Comme l'un de nous. Vous avez bien compris ça? Très bien. Maintenant, prouvons maintenant que Dieu avait bel et bien engagé ces différentes vertus dans la création. Pourtant, c'était le même Dieu qui faisait tout cela. Et non plusieurs personnes, mais un seul Dieu. Prouvons cela. Amen. Est-ce que vous savez que dans le livre de Jean, chapitre 1, du verset 1 au verset 3, la Bible affirme clairement que c'est par la parole de Dieu que Dieu avait tout créé. La parole de Dieu. La parole. Est-ce que vous savez aussi, nous tombons la parole, est-ce que vous savez aussi que dans Proverbe chapitre 3, le verset 19, il est écrit, c'est pas la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est pas l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Donc vous voyez qu'on a parlé là de la parole. Dieu a utilisé la parole. Ici, qui est toujours lui-même, ici, on parle de l'intelligence et la sagesse que Dieu a utilisé justement pour fonder les cieux et affermir la terre, n'est-ce pas? C'est pas tout. Dans Ésaïe chapitre 66, du verset 1 à 2, le verset 2 prouve que le Seigneur avait tout fait par sa main puissante. Donc, on a parlé tout à l'heure de la parole, de la sagesse de Dieu, de l'intelligence de Dieu. Maintenant, on parle de quoi? De la main de Dieu qui a tout fait. C'est pas tout. Dans Romains chapitre 1, le verset 19 à 20 montre clairement que c'est pas la toute puissance de Dieu que Dieu a fait toutes choses. Alors que Genèse, on parle de Dieu qui a créé. Dans Colossiens, chapitre 1, du verset 15 à 18, on parle de Christ qui a tout créé. Finalement, il y a combien de créateurs? Il n'y a qu'un seul créateur qui a engagé ses vertus. La sagesse de Dieu fait partie des vertus de Dieu. L'intelligence de Dieu, ça fait partie des vertus de Dieu. La sagesse de Dieu est Dieu. L'intelligence de Dieu est Dieu. La parole de Dieu est Dieu. Ce sont ces différentes vertus. La puissance de Dieu est Dieu. On est d'accord? Tu me dis que ta sagesse, ce n'est pas toi-même, mais c'est quelqu'un d'autre. Ta sagesse, c'est toi. Ta puissance, c'est toi. Ton pouvoir, c'est toi. C'est pas ça. Ta parole, c'est toi. C'est pas quelqu'un d'autre. Donc, ce sont tes vertus, tes différentes vertus. Donc, vous regardez donc comment Dieu a engagé ces différentes vertus pour créer les cieux et la terre. Pourtant, c'est toujours lui-même qui a fait ça. Vous avez maintenant compris. La sagesse, l'intelligence, la puissance de Dieu, la parole de Dieu, la main de Dieu, tout cela constitue les vertus de Dieu qui avaient été engagées et déployées lors de la création par le seul et unique créateur des cieux et de la terre. Est-ce que c'est clair? Et pour vous aider encore à mieux comprendre, prenons un exemple. Est-ce que vous savez que même une femme, même une personne qui fait de la cuisine, tout ce qu'on fait dans la vie, on engage nos différentes vertus? La femme qui a la cuisine, elle engage son intelligence dans la cuisine. Elle met sa sagesse pour réaliser le mets.
la nourriture là. Elle déploie sa force pour préparer la nourriture là. N'est-ce pas? Elle engage même ses mains. Elle engage toutes ses vertus pour réaliser la cuisine. Tout ce qu'on fait dans la vie, on engage nous-mêmes avec toutes nos vertus, nos potentiels, nos qualités. C'est tout ce qu'on engage pour réaliser tout ce que nous réalisons. Vous avez maintenant compris? Ce n'est pas comme si Dieu était avec quelqu'un d'autre. Non! Il avait engagé ses vertus pour réaliser. La Bible dit que par la parole de Dieu, tout a été créé. Pourtant, la parole de Dieu est Dieu lui-même. Par la sagesse de Dieu, Dieu a tout fait. Dieu a fait ceci. La sagesse, le pouvoir, la puissance de Dieu, la main de Dieu. Tout ça, c'est Dieu. La main de Dieu est Dieu. Tu vas me dire que ta main, ce n'est pas toi. C'est toi-même, non? Donc, pour montrer que Dieu s'est bel et bien déployé dans ses vertus. Il s'est déployé pour fabriquer, pour créer tout ce qu'il a créé. Nous-mêmes, c'est la même chose que nous faisons au quotidien. Dans tout ce que nous voulons réaliser dans la vie, nous engageons nous-mêmes et toutes nos facultés, et tous nos potentiels, et toutes nos vertus, vraies ou faux. Là, pourquoi nous avons été créés à l'image de Dieu. C'est ce qui s'est justement passé. Amen. Maintenant, voici donc un passage biblique que beaucoup généralement interprètent souvent très mal. Proverbe chapitre 8. Les gens interprètent très mal ces versets bibliques-là et ça crée Dieu déployé. Donc l'Éternel me possédait la première de ses œuvres, montrant que lorsque le Seigneur était, on ne sait pas comment il a fait pour être là, mais Dieu est-il que quand la sagesse était bel et bien avec lui, était bel et bien établie en lui. Ne confondons pas ce qui est en toi et ce qui est hors toi. Il n'y avait rien hors Dieu. Tout était en Dieu et constituait Dieu. Est-ce que c'est clair? Il dit, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Tout ça, c'est la sagesse de Dieu qu'on parle. C'est l'intelligence de Dieu qu'on parle, les vertus de Dieu. Même Ésaïe chapitre 11, le verset 2 à 3, confirme justement cette vérité, montrant qu'on parle de l'Esprit de Dieu qui est avec grand E, on parle de l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence, parlant du Saint-Esprit. Ça fait partie des vertus. Allez lire les Saint-Esprits de Dieu, vous allez voir qu'on parle du même Saint-Esprit, mais dans ses différentes vertus. Et c'est justement cela qui avait été engagé lors de la création. Allez lire Ésaïe 11, verset 3, le verset 2 à 3. Vous allez voir que c'est le même Dieu, son Esprit Saint, le même Esprit Saint, voyez-vous, qui s'est déployé dans ses vertus pour réaliser tout ce que vous avez vu là. Ça ne veut pas dire que ces trois personnes, mais non, ce sont les différentes vertus, non les différentes personnes de Dieu. Parce qu'il y a quand même une seule personne. Hébreux 1, le verset 3 confirme que Jésus-Christ est l'empreinte de la personne de Dieu. Donc une seule personne, c'est Dieu. Il y a une seule personne, ce n'est pas trois personnes, c'est une seule personne. Oh, Amen. Le verset 23, il dit, j'ai été établi depuis l'éternité. Ça, c'est la sagesse qui parle. C'est l'intelligence qui parle. L'une des vertus de Dieu. Les vertus de Dieu qui constituent Dieu lui-même et qui fait de Dieu ce que Dieu est. Donc, au même moment que Dieu est établi, sa sagesse a été établie avec lui. L'intelligence, la force, la puissance, tout. Est-ce que c'est clair? Très bien. Il dit, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme. Vous me dites que Dieu accouche? Vous me dites que Dieu accouche? Non! Enfanté veut dire que Dieu a... Comment on dit le mot enfanté? C'est quelque chose qui sort de toi. Même comme c'était en toi et ça sort de toi. Donc Dieu a déployé sa sagesse. C'est ça qu'on dit ça. Je fus enfanté quand il n'avait point d'abîme. Ça veut dire que Dieu a déployé sa sagesse. Il a fait sortir la sagesse. Comme il fait sortir la parole pour créer, l'intelligence pour créer, la sagesse pour créer, la force pour créer. C'est ça, déployer. Le mot de Dieu, c'est le mot déployer. Pas accoucher, parce que je n'accouche pas. C'est déployer. C'est clair? Même l'enfant qui va sortir, il sort de l'intérieur, il se déploie et puis il sort jusqu'à l'extérieur. C'est la même chose. Donc, Dieu doit déployer sa sagesse. C'est ce que je dis que je suis enfanté, déployer. Vous comprenez? C'est pas comme si Dieu a accouché. C'est toi qui as fait l'accouchement de Dieu. Sur quelle table de l'hôpital? Ça n'a pas de sens. Est-ce que les esprits accouchent comme les hommes? Non. On parle du déploiement de Dieu, des vertus de Dieu qui sont engagées pour réaliser la création. Est-ce que c'est clair? Il dit, au verset 24, nous lisons le verset 25, je suis dans Proverbe chapitre 8, le verset 25. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Ça veut dire que Dieu avait déployé sa sagesse.
La sagesse, s'il vous plaît. Ne faisons pas but par Jésus, c'est là. C'est d'abord la sagesse à la base. Bien que tout cela prit corps en Jésus. Comme c'est écrit dans Colossiens 2, verset 9. Tout cela, la sagesse, l'intelligence, la puissance, tout ce qui constitue Dieu a pris corps en Christ. Là, c'est dans la totalité. La Bible dit qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire que toutes les vertus de Dieu habitent en Jésus. Colossiens 2, verset 9. Là, pourquoi je dis que c'est par la Bible au départ? Là, c'est la sagesse de Dieu qu'on parle ici. Vous avez bien compris? Ta sagesse, c'est toi, mais ce n'est pas toi-même. Vous allez répondre à ma question. Est-ce que ta sagesse, ce n'est pas toi-même, mais c'est quelqu'un d'autre? C'est une personne, mais c'est toi-même. C'est l'une de tes vertus. Amen. Au verset 26, il dit, il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. La sagesse était sévère. Ça veut dire que c'est donc pas la sagesse. Ça confirme pourquoi Dieu avait dit que c'est pas la sagesse qu'il a déployé les cieux. Vous avez vu? Ça veut dire que lorsque Dieu t'a fait les cieux, la sagesse était bel et bien là. Ça veut dire que Dieu a tout fait par la sagesse. C'est ce que la Bible dit dans Proverbe chapitre 3 qu'on a lu là. Montrant que Dieu avait déployé sa vertu de sagesse. Et l'esprit de sagesse qui est l'esprit de Dieu, selon Ésaïe 11, le verset 3, 2 à 3. N'est-ce pas? Donc Dieu avait engagé sa sagesse. Quand il traça les choses, la Bible dit que lorsqu'il disposa les cieux, lorsque Dieu disposait les cieux, j'étais là, la sagesse de Dieu était là. Par contre, ce n'est pas la sagesse que Dieu a fait les cieux. Vous avez vu maintenant? C'est pas comme c'est par quelqu'un d'autre que Dieu a fait les cieux. Non, c'est pas par une autre personne. Non, c'est pas question de personne, mes bien-aimés. C'est la vertu de Dieu. Et comment on a pu mentir aux gens comme ça? Vous croyez que Dieu a besoin de quelqu'un pour l'aider? Non. Il dit, lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Le j'étais là, c'est la sagesse de Dieu qui fait toujours partie de la vertu de Dieu. C'est clair? C'était pas quelqu'un d'autre. C'était Dieu lui-même qui était là. C'était l'une des vertus de Dieu qui était engagée. C'est bon? Il dit, lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, quand tu veux tracer quelque chose, même toi qui veux tracer quelque chose, n'est-ce pas, tu engages ta sagesse. Ta sagesse, elle n'est pas là. Ta sagesse est bien là, non? Parce que Dieu a tout fait par la sagesse. Il a tout fait par la sagesse qui a déployé, qui est près de lui, qui est en lui, qui est toujours lui-même. C'est toujours lui-même. C'est la sagesse là qui est à l'œuvre. La sagesse est à l'œuvre. Amen. Ne sortez pas le verset de son contexte. Jésus est dans l'incarnation de toutes les vertus de Dieu. C'est clair? Colossiens 2, verset 9 est clair. Il dit au verset 28, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'affranchissent pas les bords, il dit lorsqu'il disposa le fondement de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Ce n'était pas quelqu'un qui était, ce n'est pas une personne qui était à l'œuvre. C'est la sagesse de Dieu qui était à l'œuvre. Et c'est vrai. Parce que ta vertu est en toi, elle est près de toi quand tu la déploies, et elle est elle-même toi-même. C'est ça ici. Les gens ont maladroitement interprété cela en faisant croire que c'était Jésus qui était là. Pourquoi voulez-vous à tout pour sous-estimer Jésus? Jésus est l'habitation de toutes les vertus de Dieu. Tout ce qui constitue Dieu habite en Christ. La Bible dit qu'en lui habite complètement toute la plénitude de Dieu. Colossiens 2, verset 9. Vous avez bien compris le verset là? Amen. Ici, il s'agit de l'une des vertus de Dieu qui était là, qui est engagée lorsque Dieu faisait tout cela. Il dit, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et toi, dans le cas de la Bible, dit qu'il n'y avait personne auprès de lui. C'est vrai que ce n'était pas une personne qui était près de lui, c'était l'une de ses vertus qui est auprès de lui, qui est toujours la vertu, c'est toujours elle-même, c'est toujours Dieu lui-même. Vous avez compris? Je suis assis là, je vous apporte la bonne parole, n'est-ce pas? Par la grâce de Dieu, hein? Mais j'engage ma sagesse. J'engage la sagesse que Dieu me donne en fait. Mon intelligence, la parole, même les mains, je suis à l'œuvre. Donc toutes mes vertus sont engagées. Pourtant, c'est moi-même qui fais ça. C'est la même chose avec Dieu, ça c'est juste un exemple, pardon. C'est Dieu qui fait cela. Dieu se sert de ma sagesse, de mon intelligence, la parole, ma puissance, la voix. Tout ça, c'est la puissance que Dieu déploie cela pour que vous receviez une bonne parole du Seigneur. C'est clair. Et ça veut dire qu'il y a eu plusieurs personnes avec moi. Il faut être intelligent, mes bien-aimés. Ne permettez plus à personne de vous embrouiller. Vous comprenez, vous mentez. Le verset 30. J'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Pour jouer quoi que ce soit, il faut la sagesse. C'est la sagesse qui fait les délices de notre vie. Quand il n'y a pas la sagesse, c'est la folie totale.
montrer ainsi que la sagesse fait la gloire de Dieu. À tous ceux-là qui veulent plaire au Seigneur, qui veulent faire la gloire de Dieu, vous avez besoin de la sagesse. Vous avez compris? Le verset 31. Jouant sur le globe de sa tête, les gens pensent qu'il avait une guitare, il jouait. Ce n'était pas la guitare. Ce n'était pas les instruments. Mais quand on dit jouer, ça veut dire que mes bien-aimés, ce n'est pas la sagesse de Dieu qu'on réussit, on réalise tout. On est content. On est content. Le plaisir, la joie, le bonheur, la gloire de ça, ce n'est pas la sagesse. Quand il n'y a pas la sagesse, tout n'est que folie, contrainte, dépression, tout est embrouillé, tout est échec, on est déprimé à tous les niveaux. Quand il n'y a pas la sagesse, c'est la sagesse qui apporte la joie. Quand il n'y a pas la sagesse, c'est l'échec total. Il dit, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Bien-aimés, les hommes qui ont reçu la sagesse de Dieu, ils font la gloire, le plaisir et la joie de Dieu dans leur vie. Ce n'est pas ça. Est-ce que ce n'est pas ça? C'est de ça qu'il s'agit. Les gens qui veulent à tout prix s'attaquer à Jésus et réduire Jésus disent que non, c'est Jésus, c'est Jésus. Pourquoi c'est Jésus? Jésus a tout en lui. Tout. Il est Dieu devenu homme. Nous continuons. Le verset 32. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Voilà. Regardez alors. Quand il te parler. Mes fils, écoutez-moi. Donc la sagesse de Dieu que Dieu dit maintenant, mes fils. C'est-à-dire que c'est le Père lui-même qui est là. C'est le Père lui-même qui est là. Il appelle mes fils. Donc tous ceux qui disent même que c'est Jésus là, à ce niveau doivent donc reconnaître que Jésus-Christ est bel et bien Père qui a appelé les autres mes fils. Écoutez-moi. Il n'a pas dit écoutez-nous. Écoutez-moi. Hey les bien-aimés. Comment les gens n'arrivent pas à être intelligents? Qu'est-ce qui n'a pas marché mes bien-aimés? Oh. La sagesse de Dieu est Dieu. Appelle le monde mes fils. Écoutez-moi. Amen. Pour montrer que c'est une seule personne. Pas écoutez-nous. Moi. Par là, une seule personne. Ça prouve donc que Dieu est bel et bien un. Il a juste déployé ses vertus comme il est omniprésent pour réaliser son œuvre. Pourtant, c'est toujours lui-même. Si j'avais tous les pouvoirs de Dieu, je devais faire que pendant que je vous apporte la parole de Dieu, cela, je me déploie, je vous partage là-bas directement, je partage à l'X, au nord, au sud, je suis partout, j'apporte la bonne nouvelle. Alors c'est toujours moi-même. Quelqu'un me voit en France, quelqu'un me voit aux États-Unis, quelqu'un va penser que c'est trois personnes différentes. C'est toujours moi-même. Le sorcier peut le faire. Le sorcier peut décider de la paix. Si c'est ça, ils vont dire oui, c'est ça, c'est vrai, c'est vrai. Parce que les gens, ils ont l'esprit corrompu qui croit plus à la sorcellerie, aux sorciers, mais ils limitent Dieu. Quand Dieu ne peut pas faire ça. Dieu est tout puissant, il fait tout ce qui lui plaît. Rien ne lui est impossible. Amen. Très bien. Donc c'est toujours Dieu. Nous continuons. Ici. Le verset 32. Maintenant mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies. Aïe, 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 aïe. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ça confirme alors que c'est vraiment la sagesse qui parlait. C'est Dieu, à travers sa sagesse, vous avez vu. Donc pour devenir sage, il faut la sagesse. C'est la sagesse qui te permet de devenir sage. Oh, la sagesse, c'est Dieu. Il faut que Dieu te donne la sagesse pour que tu deviennes sage. Voilà donc. Amen. Amen. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie. Aïe, il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. C'est la sagesse de Dieu, c'est la sagesse qui parle de cela. La parole de Dieu est l'expression de la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, plus l'intelligence de Dieu, plus le pouvoir de Dieu, plus la puissance de Dieu, plus toutes les vertus de Dieu s'incorporent dans la personne de Jésus-Christ. Voilà donc Jésus-Christ. Avez-vous compris? Avez-vous compris? Merci. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Que personne ne vous embrouille plus. Il n'y a qu'un seul Dieu, un seul être divin qui a déployé ses vertus pour réaliser tout ce qu'il fait. Exactement comme nous faisons toutes les choses au quotidien, en déployant toutes nos énergies, toutes nos forces, tous nos potentiels pour réaliser ce que nous avons à faire. C'est la même chose. Il n'y a qu'un seul Dieu. God bless you. Amen.